éléphant, une girafe. Ces soirs de semaine pressés. Pour Charline et Sophia, c'est un peu la fête de la croquette. C'est un bon dépanneur de soirs de semaine pressés pour l'ensemble des familles, je pense, de façon générale. C'est très facile à cuisiner. C'est un côté agréable de pouvoir picosser avec ses doigts. L'offre de poulet pané est encore très grande. On parle d'une bonne quarantaine de produits qui sont dans nos congélateurs d'épicerie en ce moment. Ronde, longue ou en forme amusante d'animaux. L'épicerie en a choisi 13 parmi les plus populaires. Saint-Hubert, Flamingo, Compliment, Choix du président, Jane's, Sélection et Maple Leaf. À la base, c'est le même produit. On parle de poulet, de viande de poitrine de poulet, formée de différentes façons. Ce qui les distingue vraiment, c'est le degré de transformation de la viande. Si vous voyez le mot filet de poitrine, morceau de poitrine, ça, ce sont des indications qu'on est sur du muscle entier parce que ce sont des termes qui sont contrôlés. Seulement 2 produits parmi nos échantillons contenaient des morceaux de poitrine entière. Tous les autres sont faits d'une préparation à base de viande blanche. Généralement, on retrouve le terme escalopette sur ceux-ci. Dans notre groupe où on a de la viande qui a été hachée et formée, pour plusieurs de ces produits-là, il y a d'autres types de protéines qui ont été ajoutées. Pour la plupart, on parle de protéines de soya, que vous allez voir indiqué comme isolat de protéines de soya, qui est dans le fond un concentré. Cet ingrédient-là sert à toutes sortes de choses, notamment à lier la viande et à garder, à stabiliser le tout pour que ça garde sa forme entre le gel et le dégel. Mais aussi, évidemment, ça joue sur la teneur finale en protéines. Donc, les teneurs totales peuvent être correctes, mais si on isolait de cette teneur-là les protéines qui viennent vraiment de la viande, il y a clairement une différence entre les produits pleins muscles et ceux qui ne le sont pas. Dans ce type de croquette, on retrouve donc moins de protéines de poulet. Les produits qui sont pleins muscles, on parle de 18 à 20 de protéines de viande, alors que ceux qui sont hachés et reformés, on est plutôt autour du 13 à 15 Malgré les apparences, presque toutes les croquettes sont crues. Il y a une pré-cuisson qui a été faite en friture pour l'extérieur, en fait, pour la chapelure, pour que tout ça se tienne puis lui donner déjà une couleur un peu dorée. Ce n'est vraiment pas une cuisson bar en bar, au contraire. Donc, c'est extrêmement important de prendre le temps de cuire les produits tels qu'indiqués à l'arrière de la boîte pour s'assurer, pas juste que le produit soit bon, évidemment, ça va être bien meilleur, mais surtout de ne pas être malade. Le plus grand risque, en fait, c'est la contamination à la salmonelle. J'ai 11 grammes de chair. Pour connaître la quantité de viande et de panure, nous avons demandé au chef enseignant Richard Trottier et à 2 de ses étudiants de décortiquer nos produits. Les filets, vraiment pas cuits. Beaux morceaux, des beaux morceaux, oui. Hein? de blanc. Je pensais que je m'attendais à pire. Donc, on a vu dans les tests qu'on a faits qu'il y avait certaines marques qui avaient un 50 de chair. Donc, ça, c'est vraiment bien. Les produits avec les ratios les plus équilibrés sont Choix du président, poitrine et pépites, Flamingo pépites et pépites XOXO, Maple Leaf Prime croquettes, Sélection lanière de poulet et Saint-Hubert croquettes et filets de poitrine. Et je dirais là où le bas blesse pour cette catégorie-là, c'est au niveau des matières grasses. Et le coupable, ce n'est pas du tout la viande, parce que comme on a de la viande blanche de poitrine de poulet, c'est une viande qui est assez maigre, et en gras total et en gras saturé. Par contre, au niveau de la panure, non seulement la panure en contient dans sa composition, mais en plus, le produit a été frit avant qu'on vous le vende. Pas bar en bar, mais suffisamment pour que la panure ait absorbé de l'huile. Plus de la moitié de nos échantillons contient entre 13 et 16 grammes de matière grasse par portion. Et on peut s'y attendre, ce sont également des produits très salés. Il y en a 2 qui ressortaient vraiment du lot, significativement plus salés que les autres, qui sont nos 2 produits Jane's. Ce qui est dommage, j'ai envie de dire, parce que c'est parmi ceux pour lesquels la liste d'ingrédients est la plus simple, mais ils sont de loin les plus salés, avec un 520 mg de sodium par portion. À l'opposé, nos moins salés étaient les pépites Le Choix du président et les pépites en forme XOXO sans gluten de Flamingo, qui avaient respectivement 220 et 240 mg de sodium. Donc, on voit que l'écart entre le moins et le plus salé est quand même substantiel.
Des écarts de sodium, mais aussi de prix. On passe facilement du simple au double. Dans les 13 échantillons qu'on a évalués, à mes yeux, le meilleur choix, ce sont les filets de poitrine de poulet, le choix du président. Non seulement parce qu'on a affaire à un produit qui est fait de muscles entiers, la teneur en matière grasse est assez faible. On est à un 7 grammes total, ce qui est tout à fait raisonnable. Sodium, 350 mg, pas excessif non plus. Et une liste d'ingrédients relativement simple. Ma grande déception, j'oserais dire, est auprès de nos petites pépites en forme d'animaux de Saint-Hubert, qui est un produit qui existe depuis très longtemps, très apprécié, mais malheureusement qui est non seulement très salé, surtout pour un produit pour enfants, mais qui est aussi très gras et malheureusement le plus gras de tous nos échantillons, de tous nos 13 échantillons. On parle de 16 grammes de matière grasse par portion de 5 pépites. 2 fois plus gras que la version pour adultes. Et aussi les plus sucrés, avec 6 grammes par portion, et ce, avant même de les avoir trempés dans une sauce sucrée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette catégorie de produits-là? On n'en mange jamais ou... C'est clair que c'est des produits qui sont pratiques, c'est clair que c'est des produits qui sont agréables à manger. Ça devrait quand même demeurer un produit plutôt occasionnel. Et je pense qu'il est surtout à retenir, c'est que ce genre de produit-là ne devrait pas remplacer complètement la consommation de viande fraîche. Donc, bon produit d'occasion pour se faire plaisir. Tout va bien.